Et si respirer de trop était la cause principale de votre anxiété et de vos crises d'angoisse? Dans les moments de stress ou de panique, vous avez sûrement entendu ce conseil: prends une grande inspiration et ça va te calmer. Donc, prenez plus d'air. Et en fait, c'est assez intuitif parce que si vous avez ce sentiment d'étouffer, vous avez envie de prendre plus d'air. Mais cette méthode est totalement contre-productive. Respirer de trop ou encore trop vite déséquilibre votre corps et les échanges gazeux dans votre corps et va intensifier vos symptômes. Et même votre souffle n'échappe pas à ce rythme effréné que la société nous impose. Si vous apprenez à ralentir votre respiration et à respirer moins, prendre moins d'air, vous pouvez retrouver un équilibre apaisant et vraiment casser ce cercle vicieux de l'anxiété. Votre quotidien est probablement rythmé, et le mien aussi parfois, par un toujours plus. Plus d'engagement, plus de responsabilité, plus de distraction, plus de vidéos à regarder, plus de chaînes, plus de musique, plus, toujours plus. Et je m'emballe un petit peu. Mais cette logique se reflète dans votre manière de respirer. Lorsque l'anxiété surgit, votre instinct le plus primitif vous pousse à respirer rapidement et prendre plus d'air. Ce réflexe, bien qu'on l'a vu, très intuitif, va déclencher un cercle vicieux. Vous expulsez trop de gaz carbonique, ce qui perturbe l'équilibre de votre organisme. Le manque de gaz carbonique empêche l'oxygène de se diffuser efficacement dans votre cellule. Votre cerveau perçoit ce déséquilibre comme une alerte, amplifiant votre sensation de panique. En respirant trop, contrairement à ce que vous croyez, vous aggravez vos symptômes physiques. Ça, vous ne le voulez pas. Vertige, palpitations, essoufflement. C'est comme si vous couriez après une solution alors que vous restez coincé tout le temps dans le problème. Respirer moins, ou on appelle hypoventiler, permet de briser ce cercle en réduisant doucement la fréquence de respiration et l'amplitude. Donnant moins d'air, vous offrez à votre corps la possibilité de retrouver un équilibre, mais vraiment naturel. Et voilà ce qui se passe lorsque vous respirez moins. Le gaz carbonique devient votre allié. Et contrairement aux idées reçues, le gaz carbonique n'est pas un déchet à éliminer à tout prix. Il stabilise l'acidité, le pH sanguin, et va faciliter la diffusion de l'oxygène dans vos tissus. En fait, il vous aide à avoir plus d'air, contrairement à ce que vous croyez. Et votre système nerveux se calme. Une respiration lente et, prenez moins d'air aussi, active votre nerf parasympathique qui lui est sympathique parce qu'il calme. Contrairement au sympathique qui lui ne calme pas du tout et au contraire excite. Et en modifiant consciemment votre souffle, vous envoyez un message tout simplement à votre cerveau: il n'y a pas de danger, c'est super. Alors, l'hypoventilation, c'est pas seulement une technique, c'est aussi une clé pour mieux comprendre votre corps et reprendre vraiment le contrôle sur vos réactions. Apprenez à consommer moins, même dans votre souffle. Respirez moins, c'est accepter l'idée que vous en avez déjà assez. C'est une philosophie de vie qui peut transformer bien plus que votre respiration. Dans votre quotidien, apprenez à simplifier. Avez-vous besoin de tout acheter, tout faire, de tout contrôler? Pouvez-vous vous débarrasser de certains objets? Et voir, ça fait du bien. Si vous avez trop d'objets autour de vous, c'est oppressant. Dans vos relations, concentrez-vous sur les liens profonds plutôt que des relations superficielles. Débarrassez-vous aussi des gens qui sont négatifs et tirent vers le bas. Dans vos pensées, ralentissez votre esprit. Ne cherchez pas à tout analyser et anticiper chaque détail, chaque situation. Et vous envoyez un message puissant encore à votre cerveau: vous êtes bien tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de remplir votre vie à outrance, remplir de votre vie de choses pour trouver la sérénité. Alors voici un exercice simple d'hypoventilation. Installez-vous confortablement dans un endroit calme.
Posez vos pieds à plat sur le sol. Détendez vos épaules. Dans un premier temps, prenez conscience de votre respiration. Cherchez à modifier. Observez-la tout simplement. Et réduisez progressivement l'amplitude de vos respirations. C'est-à-dire, prenez moins d'air. Imaginez que vous consommez juste ce dont vous avez besoin, ni plus ni moins. Et cerise sur le gâteau, à la fin de chaque expiration, vous pouvez marquer une courte pause avant de reprendre votre respiration. Et là, ressentez le calme qui va s'installer en vous, qui s'installe en vous. Et pratiquez cet exercice pendant 5 à 10 minutes et observez les changements dans votre corps, mais aussi dans votre esprit. Et cette méthode, qui est vraiment simple, peut transformer vos réactions face au stress et à l'anxiété. Et c'est un acte de résistance pour moi à l'excès. Respirer moins, c'est faire un choix audacieux dans un monde qui vous pousse à aller toujours plus vite, à consommer toujours plus. Ralentir, c'est un acte de résistance douce. En adoptant l'hypoventilation, vous choisissez, et vous pouvez la pratiquer régulièrement, à tout moment de la journée, eh bien en adoptant cette hypoventilation, vous choisissez de vivre différemment. Vous ralentissez votre souffle aussi et votre esprit et vous découvrez qu'un mode de vie plus simple peut être infiniment plus riche. Alors, êtes-vous prêt à respirer moins pour vivre mieux et pour aller encore plus loin avec moi? Téléchargez en fait le PDF qui est dans la description qui s'appelle les 10 meilleurs conseils pour calmer, pour mettre KO l'anxiété. Ce PDF est totalement gratuit. Vous pourrez toujours l'avoir à portée de main, le garder sur votre smartphone et vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. C'est totalement offert. À bientôt.